Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler du loup de la street et de Dylan Thierry. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un célèbre candidat de télé-réalité et le loup de la street c'est un blogueur. Comme vous le savez, le loup de la street c'est un très bon ami de Booba et c'est pour cela qu'il déteste les influenceurs. Dans cette vidéo, il est très en colère et il a décidé de critiquer Dylan. En effet, selon lui, Dylan est une personne malhonnête qui vole la de ses abonnés. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne pour bénéficier de scoop exclusifs. Je pense que durant tous mes voyages humanitaires que j'ai fait, il s'est toujours passé des trucs un peu bizarres, un peu chelous parce que j'étais pas au contrôle et parce que je partais avec des gens que je connaissais pas. Là, j'ai décidé d'ouvrir ma propre association. Je vais ouvrir ma propre association. Je vais faire tout dans les règles de l'art. On va ouvrir une vraie cagnotte qui sera carrée, qui aura un juridique derrière, où il y aura un avocat derrière, où on va choisir les pays les plus démunis, comme le Madagascar, le Yémen, des pays vraiment forts. Je vais moi créer l'équipe, des gens qui veulent vraiment faire de l'humanitaire, qui ont la rage de ça, qui ont besoin d'aider autrui. Je vais vraiment créer un vrai truc, ça va mettre du temps parce que je vais faire les choses carrées et bien, parce que c'est important de le faire. Amis, je viens de penser à un truc. La prochaine fois que je vais en voyage humanitaire, je vais tout faire pour avoir un magicien. Je veux que les enfants ils rigolent, ils aient des activités, de la magie, machin. Parce qu'ils se mettent là, machin, et ils me regardent. Alors que, tu vois, j'aimerais leur faire un tour de magie là. Genre. Tu sais, genre. Non, il me faut un magicien. Pour le prochain magicien à l'équipe, l'association, un magicien. On nous trouve ça, hein. C'est comment moi? Comment? Dylan. Bon les amis, là on est sur le terrain qui a été acheté par l'association pour mettre toute une famille à l'abri. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça c'est le terrain du trait là, qui a tout là-bas au fond. On dirait pas, mais c'est quand même assez grand. Là il y a un tronc d'arbre qui est en train d'être enlevé pour qu'on puisse construire la maison. Là, il y a ma fille, sa maman, tous les enfants qui vont habiter dedans. Voilà. Et du coup, voilà. Et en fait, toute cette famille-là, je la parraine. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent parrainer des enfants, les amis, écrivez directement au mail de l'association. Moi, je gère pas ça. Je sais pas comment ça marche, c'est pas moi qui gère. Voilà. Et du coup, moi, j'ai décidé de parrainer toute cette famille-là en faisant une maison, les ramener à l'école, leur donner de l'argent tous les mois et tout ça, comme ça vous savez. Et là-bas aussi il y a un autre terrain. Ce terrain-là j'aimerais bien l'acheter pour la famille que j'ai rencontrée hier avec les 3 enfants. On va acheter ce terrain-là pour faire la même chose pour la famille qu'on a rencontrée hier avec les 3 enfants et la grand-mère. J'aimerais leur faire une petite maison ici. Et du coup voilà. Voilà, comme ça vous savez. Mais malgré tout il y a énormément de frais, on s'en rend pas compte, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a énormément de frais au quotidien. Nourrir 1000 enfants tous les jours, c'est de l'argent, acheter du terrain, faire des maisons, faire des puits, rhabiller les enfants et tout ça, des couvertures et tout ça, c'est énormément de frais, on s'en rend pas compte et c'est comme ça tous les jours. Plus payer tout le staff et tout ça, ça sort déjà de ma poche de toute façon, mais juste pour vous dire que c'est énormément de frais au quotidien. Cet homme-là est vraiment courageux, hein. En Europe, pour enlever un tronc d'arbre, ils le font avec des machines. Ici, lui, il le fait avec son bâton, là. Et c'était un gros arbre, hein.
distribution de bananes. Les amis, tellement que la balançoire elle était grande, on a été obligé de rajouter une barre au milieu. Voilà, la barre au milieu, elle est fixée parce qu'en fait, avec le poids de 2 enfants là et 2 enfants là, la balançoire elle bougeait un peu au milieu. Et pour pas prendre de risque, j'ai décidé de rajouter un poteau ici au milieu. Comme ça au moins c'est sûr, on va le bétonner aussi. Et comme ça au moins tout le monde est en sécurité. Regardez la maison les amis, comment elle avance. Elle avance bien. Elle avance très très bien. Vous suivez avec nous ça depuis quelques jours. Le puits pareil. Et ça commence. Ça va, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Mais c'est la première fois que je t'entends parler, t'es sérieuse? Vous imaginez que là, elle habite là pour l'instant et que sa maison juste derrière, elle est en train de se faire construire. Comment ça doit être incroyable pour elle. Là, elle est en train de mettre on lui a acheté un cadenas. Elle lui a acheté un cadenas. Vu qu'on lui a donné pas mal de trucs, elle a besoin de fermer chez elle. Attends, je vais l'aider. Là, on est à 7 mètres. 7 mètres exactement. On va descendre jusqu'à 20 mètres avec le collègue qui bosse. Il bosse vraiment dur ici. On sent vraiment que tout est humide, même les murs sont humides. Sachez que là c'est que de la terre, hein. C'est que du sable, pardon. Et vraiment même la respiration et tout, c'est hyper dur. Mais si c'est ce qu'il faut faire pour que les gens aient de l'eau, on le fera. Vous imaginez, là on est dans sa future maison. On est posé dans sa future maison. Elle va sûrement s'endormir, comme tous les jours. Elle, il peut y avoir distribution de biscuits, distribution de bananes. Si je la pose pas, elle reste toute la journée dans mes bras. Là, elle peut rester comme ça pendant des heures. Oh, elle est en train de se réveiller. Elle est en train de se réveiller en direct. Bonjour bébé. Mosé malade. Monsieur, il est malade, Mosé. Bonjour. Oh là là. Oh là là. Elle vient de se réveiller. Bonjour. Bonjour, bonjour. Malade.
Regardez comme elle me regarde, elle. Regardez. Regardez. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.